Bonjour, alors la dernière fois je vous l'avais dit que les numéros 50 et 51 m'intéressaient et le numéro 50 est arrivé dans ma maison de la presse là aujourd'hui, donc comme tout le temps, à chaque fois que je trouve ces trucs là, je vous fais une petite vidéo un peu rapide, mais pour vous permettre éventuellement de trouver le numéro vous-même dans la maison de la presse près de chez vous. Donc voilà au courant, le numéro 50 de Warhammer 40 000 Conquest est arrivé. Il y a quand même pas mal de figurines. Je m'attendais à des figurines, j'allais dire, de base. En fait, non. Elles ont l'air vraiment superbes. Je regrette pas du tout cet achat. Alors, comme d'habitude, c'est un fascicule à 9,99 €. Voilà. Et donc, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, de toute façon, sur le sachet lui-même. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir d'un petit peu plus près déjà les figurines et ensuite le fascicule. Alors voilà, 10 figurines quand même, 10 figurines avec leur socle. Voilà, c'est tout petit, hein, par contre, hein, ça prouve que c'est vraiment des figurines entre guillemets de base. De même, ce sont deux fois les mêmes figurines, c'est-à-dire que vous avez très exactement la même grappe deux fois. C'est dommage d'ailleurs, parce que du coup, s'il n'y a pas d'option d'armes, de main, de quoi, ça sera exactement les mêmes figurines, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais il y a quand même 10 figurines. Et pour ce que j'en ai vu, ça c'est pas spécialement cher en magasin, parce que en fait apparemment c'est la grappe qui est proposé à 8 €, mais il n'y a que 5 figurines. Donc ça fait que là, normalement, ça devrait être à 16 €. À 9,99 €, ça veut dire que vous économisez 6 €. Voilà, donc c'est pas si mal. Est-ce que j'ai vraiment fait le tour? Quand même apprécier les détails, hein. Voilà. Donc c'est cultistes de la Death Guard et non pas des culturistes. C'est vraiment des personnages de base, hein. Ils n'ont pas d'armure proprement dite, c'est pas des mutants ni rien, voilà, donc visiblement ce sont certainement des humains qui ont décidé de choisir le côté obscur de la force. Voilà, mais en tout cas ils sont bien jolis, et j'ai hâte de m'y mettre, mais comme vous le savez, j'ai déjà beaucoup d'autres figurines à continuer à terminer et à vous présenter. On a fait le tour de ces figurines là, donc ce que je vous propose, c'est de passer au fascicule. Alors le fascicule de ce numéro 50, déjà très jolie couleur, hein, franchement la couverture elle est impeccable. J'aime bien quand ils présentent comme ça les figurines qui sont proposées dans le fascicule peintes. Là sincèrement, j'ai beau vous avoir dit que c'était deux fois la même chose, ils ont subtilement trouvé le moyen de les différencier, puisque là visiblement il y en a qui sont en noir, d'autres qui sont en vert, et maintenant je sais que c'est les mêmes avec deux fois la même grappe, mais sincèrement j'avais pas vu que celui-ci et celui-ci c'était le même. Celui-ci et celui-ci ils sont tous les deux en noir, mais là aussi les couleurs changent. Là pareil, là avec du gris et du beige, ici totalement du noir. Voilà, c'est pas les mêmes. Là on inverse aussi les valeurs avec du noir et du vert, ici du noir et du vert. Voilà, très joli. Très joli. Par contre, le terme cultisme fait toujours autant marrer. Donc, cultiste de la Death Guard, incursion démoniaque, bataille pour Sanctus. Voilà. Paf paf. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent justement? Alors, la grande majorité des adorateurs de ces divinités sont des humains normaux, je l'avais dit. Jusqu'ici, dans vos parties, les êtres les plus proches d'un humain étaient les Poxwalkers, mais les cultistes du chaos, eux, ne sont en aucun cas des zombies décérébrés. Chacun a fait le choix de vénérer les dieux du chaos, à l'instar des membres de la Death Guard. Si disputer des parties avec des puissants guerriers peut être plaisant, incarner une horde d'humains adeptes du chaos est tout aussi passionnant. Bon, voilà. Cultistes du chaos, illustration moyenne.
Culte dans l'Imperium, menace dissimulée, icône de dévotion, pareil pour la guerre. Culte de Nurgle. Chaos debout, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Et donc, présentation des figurines, ils vont pas s'amuser à présenter 2 fois la même grappe, donc ils en montrent qu'une. Et là, des détails que j'ai trop souvent ignorés, donc les symboles, ça c'est pour les points de colle, et ça c'est pour les pièces assemblées. Donc assemblage de vos cultistes du chaos. Et du coup, il montre comment monter les 5, puisque je le répète, c'est 2 fois la même chose, donc paf, les 10 figurines ici. Cultiste du chaos appliqué la sous-couche Deathguard Green, bah dis donc, je suis vachement étonné. Appliquer la couche de base, donc Lead Belcher pour tout ce qui est métallique, Abaddon Black, Bugsman's Glow pour tout ce qui est chair. Ensuite, Steel Legion Drab pour ce qui est marron. Rétributeur Armor, apparemment il y a des trucs dorés, je l'avais pas vu. Célestra Grey pour tout ce qui est gris. Mechanicus Standard Grey, un petit peu plus sombre pour des pantalons, des chausses. Rakar's Flèche, Mephiston Red. Eh ben, écoutez, c'est basique, mais pour l'instant ça rend super bien. Vraiment. Ombrez vos cultistes, donc Non Oil, Reclance Flesh Shade, Agraf Surf Shade, Atonian Camo Shade, Liberator Gold pour les éclaircir, Wild Rider Red, Storm Host Silver, Mechanicus Standard Grey, Ogreen Camo, Dowstone, et même pour les socles, l'Astrogranite. Et c'est supposé donner ça au final. Et ben écoutez, franchement, enfin, avec tous les pots qui sont proposés depuis maintenant 50 numéros, bah, ça donne enfin quelque chose. Voilà, c'est pour moi encore trop propre. Pour moi, avec des méthodes qui s'apparentent plus au cartoon qu'autre chose, mais ça rend bien. Voilà, c'est beaucoup mieux que pour les premiers numéros, ça c'est une évidence. Et on fera la différence d'ailleurs entre ce qui est là et ce qui est là. Mais déjà là, c'est pas mal. Soulèvement de cultistes. Ça c'est pour ceux qui jouent, donc pas moi. Trahison à Sanctus, cultiste du chaos, ça c'est l'affiche. Et donc 51, là voilà un morceau de diorama, un morceau de décor très intéressant avec donc un réacteur néotrope. Voilà. Et sinon le 52, pas spécialement intéressant à ce prix là. Astrogranite à 9,99 €. C'est vrai que c'est un gros pot, mais il me semble que ça fait plus cher que le pot normal, même si je sais que là de toute façon ça contient forcément le prix du fascicule, hein, c'est évident, mais le 52 m'intéresse pas des masses. Voilà. Là, et ben écoutez, c'était la présentation du numéro 50 de Warhammer 40 000 Conquest. J'espère que cette présentation vous a intéressé. J'espère que vous trouverez ce numéro dans vos maisons de la presse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis, du coup, j'espère, à très bientôt, la semaine prochaine, pour le Warhammer 40 000 Conquest numéro 51.